Salut les auteurs indépendants. Laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que au cours de votre vie, tout s'est-il toujours passé de la façon dont vous l'aviez prévu et comme vous l'aviez prévu? Si la réponse à cette question est oui, alors vous êtes certainement une des personnes les plus chanceuses de la planète ou alors une des plus positives. Parce que non, bien évidemment que non, tout ne se passe pas toujours comme on l'aurait voulu, tout ne se passe pas toujours comme c'était prévu au départ. Sans parler des revers qu'on peut connaître dans la vie en lien avec le travail ou la santé, eh bien, dans notre vie d'auteur, on connaît tous des petits revers comme une mauvaise chronique par un blogueur ou un commentaire négatif sur Amazon, un hater qui nous pourchasse, qui nous persécute sur les réseaux sociaux, des ventes qui ne décollent pas. Voilà. Ce ne sont pas les exemples qui manquent d'événements qui peuvent nous tomber dessus et qui peuvent nous décourager ou nous inciter à abandonner la vie d'artiste, la vie d'auteur. Alors, dans cette situation, la plupart de nos proches, de nos contacts sur les réseaux sociaux, nous remontent le moral et nous disent que nous devons faire preuve de persévérance. Ce qui est plutôt un bon conseil, je suis d'accord. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose dont on parle rarement, qui est la résilience. Alors que la persévérance, ça consiste, en caricaturant un petit peu, à s'obstiner dans une direction, malgré les obstacles qui peuvent se dresser devant nous, la résilience, c'est un concept psychiatrique qui a été amené en France par le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik, que vous connaissez peut-être parce qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, y compris de romans, qui consiste pour les personnes ayant subi un traumatisme grave, un traumatisme sévère, à rebondir et à se reconstruire pour reprendre le cours de leur vie. Alors évidemment, avoir un mauvais commentaire sur Amazon, on ne peut pas considérer ça comme un traumatisme grave, il faut quand même pas exagérer, mais le fonctionnement est le même. Alors la chose importante à savoir sur la résilience, c'est que ce n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à certaines personnes qui seraient nées sous une bonne étoile génétique. Non, c'est plus une façon de voir la vie, de voir les choses, de les appréhender, qui peut s'apprendre. Et donc tout le monde, absolument tout le monde, peut apprendre à avoir de la résilience. Alors comment on fait ? La première chose à faire, c'est d'entretenir de bonnes relations avec votre entourage. Parce que la résilience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer seul. On a besoin de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail, peu importe, pour pouvoir avoir et développer cette résilience. L'homme, c'est un animal social, quoi qu'on en pense, et vous, comme n'importe quel humain sur cette planète, vous avez besoin d'avoir un réseau social composé de personnes de votre choix. C'est quelque chose qui est très très important dans notre système de construction, et vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus, c'est vraiment très important. Ensuite, vous devez apprendre à accepter le changement. Trop de personnes veulent s'améliorer ou voir les choses s'améliorer, mais sans changement. Ce qui n'est malheureusement, si vous voulez faire des gestes écologiques pour la planète, eh bien, vous devez changer vos habitudes de consommation. Si vous voulez améliorer la qualité de votre livre, vous devez écouter les critiques, même négatives, du moment qu'elles sont constructives. Et il vous faut accepter le fait que vous ne savez rien si vous voulez apprendre. Sinon, c'est pas possible. Alors, surtout, dites-vous que, de toute façon, ce changement, il va finir par arriver, que vous le vouliez ou non. Vous avez donc tout intérêt à l'accepter et à vous y adapter pour être dans un état d'esprit qui sera dynamique et pour pouvoir améliorer ce que vous voulez changer. Enfin, vous devez considérer les obstacles de la vie comme des opportunités. Il y a une expression en anglais qui dit que même les nuages les plus noirs ont une bordure argentée. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer dans ce qui vous arrive. Alors, je sais bien que c'est quelque chose qui est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Et quand on est face au malheur, face à l'obstacle, on n'a pas forcément envie, ou on n'a pas le réflexe en tout cas, de chercher le côté positif de ce qui arrive. Pourtant, ce côté positif, il est là. Je vous assure, il est là. Une mauvaise critique, ça peut être l'occasion de vous améliorer. Un licenciement, ça peut être une chance de trouver la liberté dont vous avez besoin pour vous lancer pleinement dans une carrière d'auteur. Et vous pouvez transformer une faiblesse ou un handicap en force. Alors à titre d'exemple, je vous invite à écrire l'article Une histoire vraie que vous trouvez sur le blog écrire-et-être-lu.com. Vous y découvrirez l'histoire de Sarfraz Mansour qui est une très belle illustration de ce qu'est la résilience.
Je mets le lien dans la description vidéo juste en dessous. Restez positifs, restez concentrés et tout se passera bien. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu là juste en dessous. Et si vous voulez être averti des nouvelles vidéos que je vais sortir très prochainement, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma figure juste là. À bientôt!